Bonjour, Azul. Dans cette vidéo, nous allons parler de la variable système d'AutoCAD annotative DWG. Comme valeur, on va insérer ou bien le 0 ou bien le 1. Inactif, actif. Il sert à quoi? Donc, il sert à insérer un dessin qui va se comporter comme un bloc annotatif. Comme vous le savez, sur AutoCAD, je peux ramener un dessin et l'insérer ici, il devient un bloc. Mais pour qu'il devienne annotatif, nous avons besoin de cette variable système annotatif DWG pour le transformer en un bloc annotatif. Donc, qui sera un bloc qui sera inséré selon l'échelle d'annotation ici. Pour faire un exemple, nous allons créer un dessin nouveau que je vais appeler bulle de niveau par exemple. Donc je l'ai déjà créé mais je vais le refaire, d'accord? Je vais l'écraser, oui, donc je l'ai effacé et je vais le refaire. Alors, donc je vais créer une ligne L, donc à partir du point 0,0, j'active le mode orthogonal avec F8, je lui donne comme valeur 19. Et voilà. Là, je vais créer un cercle, je vais dessiner un cercle qui aura pour diamètre 19 mm. Je vais ajuster, voilà, pour avoir un demi-cercle. Par la suite, je vais créer des attributs rapidement. Donc, ici, je vais lui donner A. Ici, c'est élévation ou niveau. Point d'interrogation. Ici, ça va pas être un texte multiligne, mais un texte tout simplement A. Ici, je vais le mettre à centre. La hauteur du texte, par défaut, c'est 2,5 mm. OK. Je vais l'insérer ici et je vais le déplacer de 5,5 mm. J'avais oublié de vous dire qu'on devait d'abord vérifier que c'est bien en mode décimal qu'on travaille, qu'on est sur le calque 0 et on vérifie les unités UI. On est bien en mode décimal, la précision à 0 et on garde ça à millimètres. OK. Je vais mettre un deuxième attribut, B, valeur par défaut B. Et c'est quoi? Donc, la valeur c'est quoi? De l'élévation ou du niveau. Donc, B, je vais le laisser aussi centre. Je ne vais rien changer, c'est bon, OK. Je le place ici et je le déplace de 1,6 mm. Par la suite, je crée le dernier AT, C, donc la note. Et ici, ça va être un texte multiligne. Ici, ça va être supérieur centre. Et voilà. Et que je vais déplacer de 1,6 mm aussi. Je recommence. Déplacer 1,6 mm. Donc j'ai fini presque. Je termine ma flèche. Je dessine à vue d'œil une flèche. Je vais mettre une hachure solide.
Et voilà. Donc, ma bulle de niveau a été dessinée. Donc, comme on l'a vu dans la définition, on parle d'un dessin qui se comportera comme un bloc annotatif. Donc, moi, je ne vais pas transformer ça en bloc, mais je vais le garder comme dessin. Une fois que je vais l'insérer dans un nouveau dessin, il va se comporter comme un bloc, mais annotatif. Grâce à quoi? Grâce à la commande qu'on a vue, la la variable système annotatif DWG. Donc, on va venir ici, on va écrire annotative DWG, il nous l'a proposé, DWG. Au lieu de 0, on va lui demander de le transformer en 1. Donc, c'est bon. Lui, il va devenir annotatif. J'enregistre et c'est bon. Donc, comment il va se comporter? Par exemple, je vais travailler à l'échelle 1/10. Donc, je mets mon échelle d'annotation de la vue ici, échelle d'annotation de la vue courante à 1/10. Et je vais insérer le dessin comme bloc. Donc, je vais partir le chercher dans ma palette, bulle de niveau, ouvrir. Donc, le point d'insertion, oui, spécifié. L'échelle, je vais la garder à 1. Et la rotation 0, je ne touche à rien. OK? OK. Redéfinir ce bloc. Oui, parce que je l'avais déjà inséré. Donc, à l'échelle 1/10, voilà ce que ça me donne. OK? Voilà. L'échelle 1/10. Par exemple, je vais l'insérer à l'échelle 1/50. Alors, je vais le réinsérer. Comme vous pouvez le voir, il s'est adapté à la nouvelle échelle. OK? Je vais l'insérer à l'échelle 1 centième. Excusez, je dois d'abord changer ici, 1 centième. Donc, et voilà, il s'est adapté à l'échelle d'annotation. Voilà comment on obtient un bloc annotatif à partir d'un dessin, tout simplement. J'espère que cette vidéo vous a plu. À la prochaine.